Bonjour tout le monde. Allez, on fait une pause dans nos séries pour faire un bon gros vrai tirage aujourd'hui. On va utiliser le Lightyear Tarot, l'oracle de l'Union Sacrée et l'oracle des Kitsune. Et on est parti pour un 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir soit la pierre bleu-vert, le cristal de roche ou la pierre noire. Allez, je commence à tirer les cartes. Vous aurez une deuxième possibilité pour faire votre choix. Je reviens tout de suite. Ok, allez, j'ai tiré 3 cartes pour vous aider à faire vos choix. Donc, on a eu le mental air, je transmets les messages pour la pierre bleu-vert. La flamme feu, j'éveille ma lumière pour le cristal de roche. Et l'harmonie, dans toutes les directions, je suis en paix pour la pierre noire. Ok, on commence tout de suite avec le choix de la pierre bleue. Allez, alors vous qui avez choisi la pierre vert bleu, on a eu le mental air, je transmets les messages. Ok, alors je vais prendre le temps de me connecter à votre énergie. Ok, c'est comme s'il y avait quelque chose d'à la fois un peu vide, à la fois un peu lourd. Il y a quelque chose de l'ordre d'un temps de vie où on n'est pas vraiment certain de ce qu'il y a devant nous. On n'est pas vraiment sûr d'être au bon endroit. Et on essaye de maintenir une certaine forme d'énergie, mais du coup, l'énergie est quand même assez lourde. On va aller voir avec l'oracle des Kitsune, voir ce qu'on nous dit. C'est pas nécessairement désagréable. Je sens quelque chose d'assez à côté de là où on doit être quand même. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler. On va regarder un petit peu déjà la première carte, ok, où on a ces deux hommes qui se font face, avec l'un qui a vraiment les rouages du coup au niveau de sa tête et l'autre qui est un peu plus, du coup qui représenterait plus peut-être la nature avec quelque chose qui, voilà, qui flotte, qui s'envole, qui vit. J'ai l'impression que vous, peut-être votre moment de vie, c'est un petit peu la représentation de ça. Il y a une partie de vous qui... Pardon, il y a la machine à laver, j'espère que le bruit ne vous dérangera pas. Il y a une partie de vous qui est quand même encore énormément dans le mental. Et une partie de vous qui aspire à quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus léger. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué entre ces deux choses en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire en sorte qu'ils travaillent ensemble tous les deux. D'accord? On n'arrive pas à les réunir. On se sent vraiment un petit peu scindé et du coup ça donne un peu cette impression de no man's land et une certaine forme de lourdeur parce qu'en fait votre énergie elle passe dans cette confrontation. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe, c'est marrant, j'arrive pas bien à savoir cette carte, ça me donne un peu l'impression que vous êtes observé ou du moins vous avez l'impression d'être observé. Alors est-ce que c'est un rapport au regard des autres? Est-ce que c'est ça qui est compliqué pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que les autres vous observent et que vous avez un petit peu cette impression d'être oppressé par finalement par ce que pensent les gens, d'accord? Euh, Ça, j'ai envie de vous dire, essayez peut-être de travailler là-dessus, d'accord? Peut-être que c'est une des choses qui font que c'est compliqué pour vous d'aller là où vous voulez aller parce que vous avez vraiment cette impression d'être épié
honnêtement, les gens s'en foutent, hein. Je sais pas comment dire, mais peut-être qu'il y aura des jugements sur le chemin, mais en fait, au final, voilà. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu, les gens pensent à eux, finalement, 95% du temps. Ok. Vous, peut-être que vous passez 3 fois par jour dans leur tête, mais majoritairement, les gens pensent à eux-mêmes en réalité. Euh, voilà, essayez de transformer un petit peu cette idée de regard extérieur. Essayez peut-être de vous en réemparer en vous disant peut-être, ben en fait, plutôt que d'avoir peur de l'autre, je vais aller demander des conseils, ou je vais aller dire, ben là, tu vois, je suis en train de proposer ça, je suis en train de préparer ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou juste partager un petit peu aussi ce qui est en train de se passer pour vous. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes plutôt secret, peut-être que vous êtes plutôt à pas vraiment partager certaines choses qui vous arrivent. Et du coup, vous êtes un petit peu dans un fantasme. C'est un petit peu votre imaginaire qui va prendre la place de l'autre. D'accord? Alors que si vous vous confrontez réellement à l'autre, ben, en fait, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, vos proches soit vous soutiennent, soit essayent quand même de vous apporter des choses. Alors parfois, ça peut être fait avec maladresse, hein, bien sûr, mais voilà, essaye de vous apporter des choses constructives ou alors vous apporte des inquiétudes, mais c'est des inquiétudes qui les concernent eux. D'accord? C'est toujours intéressant parce qu'en fait, ça vient parler bah, juste du fait soit qu'ils vous aiment et que du coup, ils ont peur pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous permettra de mettre un petit peu de distance et d'essayer d'apaiser un petit peu cette image de «Ah, mais l'extérieur m'oppresse et l'extérieur me regarde et du coup, est-ce que je peux échouer? Est-ce que je peux me planter?» Et en fait, vous avez l'impression de devoir tout préparer, de devoir tout prévoir, de devoir tout prédire, de devoir tout organiser avant même de pouvoir vous ouvrir à autre chose. D'accord? C'est dommage parce que du coup, je pense que vous vous empêchez vraiment de développer certaines choses qui pourraient être très belles euh, parce que vous avez cette pression extérieure, mais qui, j'ai l'impression qu'il n'existe pas vraiment en réalité. D'accord? Donc peut-être, voilà, peut-être essayer d'aller vous confronter à l'extérieur ou pas. Peut-être que c'est autre chose. Essayez de voir un petit peu comment ça peut vous parler. Ok, et ensuite on a une noblesse. Ah, il y a une certaine forme de nostalgie chez vous. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a sombré votre ciel, mais il y a comme un poids du passé qui reste. C'est comme une ancienne mémoire, mais il y a quelque chose qui vous tire un petit peu. Alors on va aller voir en complément avec, oups, le Light Siesta Tarot. Ouais, je vais mettre pause le temps qu'elle arrive parce que parfois c'est long. Ah bah c'était pas long du tout. La force. Regardez, on retrouve cette dualité-là. De nouveau avec un aspect un peu plus sauvage et l'aspect un peu plus discipliné. Bon, celle-là, elle a l'air de vouloir tomber. Ouais, je pense que vous avez vraiment quelque chose à oser, hein. Mais j'arrive pas à savoir. Il y a une tristesse qui vous retient. Essayez de voir si ça vous parle. Essayez de voir s'il y a quelque chose effectivement qui vous rend un peu triste. Est-ce que vous avez l'impression de pas avoir le droit au bonheur? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? J'ai l'impression en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous retient. Vous voyez, on n'a pas eu de carte qui est tombée là-dessus. C'est peut-être juste vous qui vous mettez un bâton imaginaire dans les roues. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous avez juste à oser. Mais parfois, c'est hyper inquiétant. Ok. Parfois, c'est hyper flippant de se dire, mais en fait, il n'y a rien qui m'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est plus facile d'avoir un ennemi et de partir au combat que juste de partir à l'aventure. Ça, c'est vrai. Vous voyez comment ça résonne? Peut-être que c'est que vous avez besoin de beaucoup plus de structure. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus de cadre, de beaucoup plus d'organisation dans pas mal des choses que... Bon, celle-là aussi, elle est tombée tout à l'heure, donc on va la prendre. Dans pas mal des choses
que vous essayez de mettre en place. Je pense que ouais, c'est ça, vous êtes un rêveur, vous êtes constamment peut-être dans votre imagination. Et c'est beau, c'est bien, mais essayez de venir un petit peu dans la réalité. Essayez de redescendre un petit peu, de nouer des liens aux autres. Essayez de discuter, d'ouvrir des conversations. Au début, peut-être pas nécessairement sur vous, mais demandez aux gens quand est-ce qu'ils sont sortis de leur zone de confort, quand est-ce qu'ils sont allés faire quelque chose qui, ou leur donner un petit peu le frisson. Vous voyez? Essayez d'avoir un petit peu ces informations-là. Essayez d'avoir ces expériences pour entendre, pour comprendre, puis pour voir qu'en fait, ben, la plupart des gens, ils sont un peu inquiets aussi. Et puis pour voir ben, de qui vous avez envie de faire pareil. Ça veut rien dire. S'il y a certaines personnes, vous avez envie de faire pareil qu'eux. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des histoires qui vous inspirent ou est-ce que d'autres, vous vous dites non, bah, alors ça c'est vraiment pas pour moi. Est-ce que certains vont vous dire, bah, en fait, moi, mon challenge le mois dernier, ça a été de partir au supermarché parce que j'ai une phobie sociale. Et vous allez vous dire, waouh, bah, en fait, moi, ça va quand même pas trop mal sur plein d'autres aspects. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours intéressant de se confronter, pas en termes de compétition ou de comparaison, mais d'essayer de voir aussi un petit peu le chemin des autres. Le pendu. Peut-être que vous avez l'impression de pousser à l'envers, soit que vous avez l'impression d'être toujours un petit peu à côté. Mais en fait, ça, c'est déjà quelque chose que j'ai dit au début, le truc d'être à côté. Et là, ça revient et c'est plus... en fait, vous avez construit dans votre esprit une idée de ce qu'était la normalité, une idée de ce qu'était le commun des mortels. Et vous avez l'impression de ne pas faire partie de ça. C'est possible que vous ayez des aspirations, que vous ayez des comportements, que vous ayez des fonctionnements qui sont différents de peut-être la norme ou de la moyenne globale des gens. Mais n'oubliez pas que ce que vous avez dans votre esprit, c'est vous qui l'avez créé, d'accord? Vous créez délibérément en dehors de quelque chose que de base vous ne comprenez pas ou de base vous n'êtes pas. Je pense que c'est un peu bizarre et peut-être que ça peut vous faire perdre un petit peu du temps. Entre guillemets, j'ai envie de vous dire, vous posez pas tant de questions, d'accord? Essayez pas de vous créer non plus du brouillard là où finalement tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient quand même plusieurs fois ça. Le truc à la fois de vous mettre des bâtons dans les roues, à la fois d'avoir l'impression de ne pas être là où vous êtes, mais en fait, c'est votre mental qui vous dit ça, c'est pas la réalité. Vous êtes en confrontation avec un ennemi qui n'existe pas parce que c'est vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut surtout oser. Dans ce qui est ressorti là aujourd'hui, c'est vraiment vous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de parler aux gens. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller chercher des informations. Allez-y comme un intervieweur, je sais pas, comme un journaliste qui s'intéresse à la condition humaine. Essayez de répondre à vos questions au travers des réponses des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous rendre compte à quel point, en fait, 90% de la population a l'impression de ne pas être comme les autres. Voilà. Et que en plus, il y en a un bon paquet qui n'ont pas forcément envie. Ok? Essayez de voir un petit peu, pas nécessairement en centrant les questions sur vous. J'ai pas l'impression que ce soit ça la clé parce que vous êtes déjà un petit peu dans ce schéma mental, mais poser des questions sur l'autre. D'accord? Essayez d'être curieux, essayez de comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui permet aux autres de continuer d'avancer, qu'est-ce qui leur donne leur énergie, qu'est-ce qui leur donne leur... Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous renseigner un petit peu là-dessus et je pense que ça va vous donner confiance en vous. Je pense que ça va ouvrir de nouveaux horizons, ça va permettre des connexions, vous allez débugger un petit peu de votre combat mental et ça pourra vous permettre de vous ouvrir et puis de vous relaxer un petit peu. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, le monde, du coup, est un petit peu inquiétant. Vous avez un petit peu cette inquiétude qui est latente. Et du coup, ça vous bloque pas mal d'énergie. Ok, bon, c'était une chouette qui danse. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou chouette 2. Allez, on est parti avec la pierre de roche. Donc, nous, on avait la flamme feu. J'éveille ma lumière. Ouh, là, je suis déjà à bout de souffle. Il y a un truc dans votre respiration qui est hyper haut, hyper crispé. Ouh,
Est-ce que c'est possible de prendre 2 minutes peut-être pour respirer un bon coup? Et quelque chose de l'ordre avec vous d'une envie pressante. Quelque chose qui a envie d'arriver vite. On n'a pas le temps, on construit pas, on part tête baissée. Il y a vraiment quelque chose de super actif, super réactif, super... Waouh, il y a un objectif et vroom, on y va, mais alors on rentre dedans. Et en fait, il y a très peu de base, très peu de solidité, très peu d'ancrage, très peu de construction, de fondation. C'est pour ça que vous perdez votre oxygène. L'arbre, s'il n'a pas de racines, ne peut pas bien respirer. Hop là. Moi, j'aime pas quand il y en a deux, on va retirer. Encore un dragon. Pardon, je toussais fort. Mais il y a quelque chose chez vous de... C'est waouh, c'est vraiment le motoculteur. Ça rigole pas, quoi. Alors, l'éveil. Peut-être que vous, c'est un petit peu... Putain, vous avez besoin d'être là, quoi. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'avoir votre place. Il y a quelque chose d'hyper puissant à la fois dans votre énergie, mais hyper destructeur, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous vous reconnaissez pour l'instant, c'est un petit peu brut de décoffrage, mais... Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vous assure que je crois qu'il y a que 2 dragons dans le jeu. Je vous mens pas, hein. Sinon, c'est des humains et des renards. Bon. Ouais, ben, c'est sûr que là, ça manque pas de dragons. Ok. On va prendre une petite seconde parce que vous avez vraiment une énergie qui fait monter en vrille. Ok, alors je sais pas si vous vous enflammez facilement, si il y a quelque chose qui brûle, qui... Ok. On va essayer de les remettre un petit peu dans une certaine forme de chronologie, d'accord? Vous, ce qui peut être intéressant dans votre vie, c'est d'essayer de reprendre les trucs. Peut-être que vous êtes en crise, peut-être qu'il se passe quelque chose. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de venir remettre un petit peu d'ordre et de venir essayer de reprendre un par un les éléments qui sont passés pour essayer de comprendre objectivement, parce que vous, l'émotionnel, ça va vraiment impacter votre jugement, d'accord? C'est le cas pour tout le monde, mais vous, étant donné que vous rentrez rapidement dans quelque chose, je pense, un petit peu colérique, ça a été prouvé scientifiquement, quand on est en colère ou quand on est stressé, notre champ de vision réduit de 120, je crois, à 30. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Ça réduit réellement, physiquement, la vision, mais aussi un petit peu symboliquement. Il y a quand même vraiment des choses qu'on a du coup plus de mal à voir, plus de mal à comprendre, plus de mal à percevoir. Peut-être que vous êtes un petit peu dans un mode on-off, avec quelque chose de l'ordre de la prestance, de comment vous allez vous comporter, comment vous allez être quand il y a des gens, et avec un mode off où vous allez un peu plus vous apitoyer sur votre sort ou être un peu plus dans des, dans des comportements de victimisation. Ça, donc, je vois que c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on a un petit peu cet aspect aussi de je me vois, je me montre, j'ai besoin d'avoir l'attention et de vraiment montrer un show. Mais en fait, quand il n'y a plus de lumière et que je suis tout seul, je me sens vraiment pas très bien. Pour les autres, on est plus dans quelque chose de l'ordre de... En fait, si je fais rien et que j'avance pas et que je bouge pas, je me sens pas très bien. C'est là que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, peut-être que je pense à la mort, peut-être que je pense à des choses qui sont pas cool. Donc je vais être tout le temps un petit peu dans cet état d'agitation, dans cet état de faire, dans cet état d'excitation, pour essayer de ne pas me retrouver dans cette condition de j'ai le temps de penser, j'ai le temps de réfléchir et je suis pas bien. Ok. Ce qui est important de savoir, c'est que en fait, quand vous allez vous poser avec vous-même, au début, ça va être hyper désagréable parce que vu que vous ne le faites pas souvent, vous allez avoir des pensées entre guillemets négatives
qui vont venir à la surface. L'important, c'est de les traverser, ok? C'est pas de continuer de fuir, c'est pas continuer d'agir pour essayer de ne pas ressentir tout ça. Mais ça va être d'essayer de le traverser parce qu'en fait, petit à petit, ça ira de mieux en mieux, ok? Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné hein, là-dedans. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on essaye de vous changer, d'accord? Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance qui a fait que vous avez eu l'impression d'être trop pour les autres. On vous a dit trop de fois, mais vraiment, j'en peux plus de toi. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses un petit peu qui ont été internalisées comme ça, que vous vous êtes un petit peu internalisé en tant que victime? Euh, Peut-être que c'est le cas. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Vous avez le droit, d'accord? Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de faire appel à un professionnel parce que parfois c'est compliqué de sortir de certains schémas tout seul, ok? Vous avez le droit d'avoir quelqu'un de confiance qui vous aide à cheminer, ok? Euh, voilà, peut-être que pour vous c'est un bon premier step, c'est un bon premier chemin pour essayer de venir un petit peu vous apaiser. Ça ne veut pas dire vous changer, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de pas bien chez vous, d'accord? Euh, mais il y a énormément d'autres choses qui peuvent émerger, il y a énormément de beauté, de lumière et puis d'apaisement qui pourront sortir de prendre soin de vous en fait, d'apprendre à lâcher certaines choses, d'apprendre à calmer d'autres choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que du coup, on s'énerve sur rien. Ça ne veut pas dire que du coup, on accepte tout. D'accord? Mais ça veut dire qu'on apprend à regarder différemment. On apprend à regarder déjà, on apprend à observer seulement. Cette carte, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas obligé d'agir de suite. Parfois, c'est intéressant de juste observer un petit peu. Ok? Avant de, avant de partir de suite dans l'action. Ok. Ça peut être très intéressant l'observation. Ouais, il y a des choses très fécondes qui peuvent ressortir de ça. Vous avez besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus beau. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous arrivez à trouver peut-être au travers de l'art. Peut-être que vous avez une certaine activité, ça peut être du sport aussi, euh, dans laquelle vous sentez ce flow-là, dans laquelle vous êtes un peu moins à fleur de peau justement. Vous arrivez à vous poser, vous arrivez à apprendre, vous arrivez à comprendre. Ouais. Essayez de discerner une activité dans laquelle vous avez cet état de flow, cet état de je suis bien et j'ai pas besoin de revendiquer, j'ai pas besoin de réaménager tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Essayez de vous connecter un petit peu à cette activité et de sentir qu'est-ce qui fait que là-dedans vous êtes bien. Pourquoi est-ce que ici vous arrivez à accepter les choses telles qu'elles sont et ailleurs, dans votre famille, dans votre vie, dans le monde, c'est pas possible. Essayez de sentir un petit peu. Encore une fois, on est une chaîne de coaching aussi, c'est pas que des guidances. Donc je vais vous amener à essayer de réfléchir un petit peu et de penser à ok, si je réagis comme ça, si mes mécanismes c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel moment est-ce que ça arrive ça? Et qu'est-ce que je peux faire? Ok? On a le magicien. Ouais, essayez de travailler aussi parallèlement. Alors, je pense qu'il y a une partie de vous, il y aura besoin d'un accompagnement quand même professionnel. Ça peut être intéressant de travailler sur votre observation, d'essayer de ne pas parler. Par exemple, si les endroits où vous vous montez en pression, c'est à des repas de famille, prochain repas de famille, vous êtes juste dans l'observation. Attention, j'ai pas dit le jugement. J'ai pas dit d'écouter tout ce qui se dit et d'en faire votre propre opinion. Essayez d'observer de la façon la plus neutre possible et même si vous pouvez avec curiosité. Quand quelqu'un dit quelque chose, dire ah tiens, lui il a dit ça comme ça, ok, et c'est tout. Essayez de désamorcer justement vos impulsions, vos impulsivités, ok? Essayez de faire ça une fois. Essayez de sentir dans quel domaine vous n'avez pas cette
aigreur, vous n'avez pas justement cette impulsivité, cette envie d'aller secouer le cocotier là. Essayez de sentir dans quel... Alors ça peut être un domaine ou alors ça peut être une certaine configuration. Et vous allez voir qu'en fait, c'est des endroits du coup où vous vous sentez en sécurité. En fait, c'est des endroits où vous vous sentez bien. Parce que probablement que vous venez secouer le cocotier quand vous vous sentez un petit peu insécurisé. Et vous avez internalisé en vous l'idée de secouer le cocotier quand vous vous sentez secoué. Ok? Si moi je me sens secouée, eh ben je vais aller te secouer parce que ça me paraît faire. Essayez de le désamorcer un petit peu et essayez de mettre en évidence et de favoriser, entre guillemets, les milieux, les endroits, les personnes qui vous sécurisent. Dans un premier temps, c'est important de s'entourer de gens qui nous activent pas trop, ok? Pour que le système nerveux, pour que votre corps, il apprenne et qu'il commence à étendre les moments où il se sent dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le troisième point, ça va être d'avoir des moments où vous arrivez à mettre en valeur vos capacités. Vous avez de magnifiques capacités, mais vous les catapultez en fait. Elles sont pas réfléchies, elles sont pas cadrées, elles sont pas aménagées et arrangées pour vous permettre de construire quelque chose. Là, c'est plus par rapport à l'énergie qu'on avait au début, l'énergie pas tout faux, tout feu. Mais vous voyez ce que je veux dire du coup? Tout feu, tout flamme. J'arrêtais pas de dire tout faux. Mais c'est ça en fait. Essayez de canaliser, d'organiser. Ça va vous demander beaucoup d'énergie au début, d'accord? En fait, ça va vous demander une énergie différente parce que à l'heure actuelle, vous utilisez énormément d'énergie. Le problème, c'est qu'il y a tout qui brûle, il n'y a rien qui arrive à tenir quelque part. Ou alors c'est très compliqué et ça vous demande énormément d'action parce que c'est pas ancré, c'est pas posé, c'est pas organisé, d'accord? Essayez de prendre le temps de master, de maîtriser vos différentes capacités pour atteindre un objectif, pour atteindre vos objectifs. Ok? Petit à petit. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus positif pour vous parce que de mieux en mieux, vous arriverez à vous gérer. Ok? Waouh! Waouh! Bah dis donc. Waouh! C'est un super tirage. Ok, j'espère que ça vous aura parlé. C'est bon pour le tirage pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire si ça vous a parlé et puis à revenir plus tard s'il y a des choses qui ont pu bouger du coup après ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on termine avec vous le choix numéro 3. Donc c'était la pierre noire avec la carte de l'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Alors vous, il y a eu un changement récemment. Il y a quelque chose qui a vraiment, vraiment changé. C'est peut-être un décès, c'est peut-être un déménagement. Et en fait, ça vous a affecté, hein. Il y a de la tristesse, il y a de l'émotion, mais j'ai l'impression que c'est une émotion qui arrive à circuler. Vous arrivez à vivre votre deuil, quel qu'il soit. Et à comprendre que ça fait partie de la vie et que le chemin et que l'énergie et que tout ça, ça continue de circuler et que maintenant ça circule différemment. Je vous envoie plein d'amour et je vous envoie mes condoléances si c'était un deuil. J'essaye vraiment de parler avec le plus de respect et d'empathie et de soutien possible. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à être en paix avec ce qui se passe dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez atteint un certain niveau de compréhension de la vie pour savoir que c'est un cycle, d'accord? Et que bien sûr on a des attachements et que bien sûr il y a des choses qui vont nous être si chères et qui vont faire partie si grande de notre vie que quand ça disparaît ou quand ça n'est plus, ça crée un vide et ça crée de la souffrance et ça crée de la tristesse. Mais il y a à la fois quelque chose de l'ordre d'une douceur et d'une beauté et d'une puissance dans le fait
de couler avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? D'accepter, mais pas dans le sens de se résigner. Dans le sens de moi je suis là, moi je suis en vie et je continue de me laisser traverser par la vie. Et j'ai énormément de gratitude pour tout ce qui a été. Et j'ai encore dans mon cœur les souvenirs, l'amour, la lumière et tout ce qu'il faut et tout ce qu'il y avait par rapport à ce qui a été. Et je continue de regarder vers l'après. Vous voyez? C'est vraiment une leçon de vie, c'est hyper beau. Hein. C'est vraiment hyper beau. Hyper doux. C'est si doux, si puissant. Waouh. Regardez-moi ça. Danser avec les ombres, ben, c'est vraiment ça. Je pense que alors c'est fort possible que ce soit beaucoup pour des deuils, hein, mais pas forcément. Ça peut être là, je vois aussi la vente d'une maison, par exemple. Ça peut prendre plusieurs formes, mais il y a cet aspect de vie, de mort, d'avant, d'après, de j'ai plus, d'accord. Euh, mais en fait, à quel point ça reste vibrant et à quel point la vie, elle disparaît jamais en réalité, d'accord. Et je pense que vous êtes en train d'expérimenter ça et c'est franchement c'est hyper beau, c'est hyper beau. Je sais pas si on a une autre finalement. Peut-être pas, peut-être qu'on s'arrête là pour celle-là. Hop. Allez, on va aller voir s'il y a des conseils, des choses pour vous. Ouais, c'est un peu le surrender, c'est un peu, en français, ce serait s'offrir en fait, mais d'une façon, je sais pas, j'ai l'impression que ça vous a vraiment permis une ouverture spirituelle d'autant plus forte et d'autant plus puissante. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise, mais on n'est même plus sur du lâcher prise, hein, euh, c'est de se laisser traverser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh, c'est vraiment puissant. Je sais même pas si j'ai quelque chose à vous dire en fait. C'est juste waouh. Quelque chose de très grand chez vous. Vous avez acquis une leçon assez dingue. Hein. J'ai un peu la question. Et maintenant quoi? Et je pense qu'en fait maintenant tout. Euh, Il y a ça, si c'est un conseil, ce serait, mais en fait, tout est possible. Tous les possibles sont ouverts et ça me donne des frissons, c'est hyper puissant. C'est vraiment hyper puissant. C'est en fait, je pense que cette perte vous a permis une ouverture autant plus grande à l'univers qui vous entoure et il y a quelque chose qui s'est extrêmement libéré. Vous êtes sorti de chaînes, vous êtes sorti de schémas extrêmement puissant et qui avant pouvait vous renfermer, vous retenir. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré et maintenant vous avez une possibilité de manifestation, une possibilité de création qui est sans fin, qui est sans limite en fait. Donc on vous dit vas-y et on vous dit mais vas-y, mais crée ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et si tu as envie de rester tranquille chez toi, ben reste tranquille chez toi. En fait, t'as pas besoin de aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait tous qu'on construise des business des milliards de dollars. Pas forcément. Essaie de sentir ton équilibre. Elle est où ta vérité? Elle est où ta vie à toi? Qu'est-ce que c'est que tu as envie de faire? C'est quoi qui te pousse? Oh là là, je suis désolée, c'est ça pour vous. En fait, il y a un réalignement avec ce que c'est la vie, avec ce qui vibre. Vous vous détachez des, des, des injonctions et vous êtes juste en train de vous dire mais purée, mais waouh, je peux juste vivre en fait. Il y a vraiment ce truc de
C'est hyper puissant, franchement, c'est hyper... Waouh, c'est hyper agréable d'être avec vous là. Il n'y a pas d'ego en fait, il n'y a pas, y a pas d'ego, il n'y a que du kiff. Il n'y a que du kiff. Mais pas du kiff dans le sens de la joie tout le temps, c'est du kiff dans le sens je croque la vie tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, ok. Alors vous, peut-être l'accompagnement, ce serait... Mais en fait, purée, j'ai pas envie de parler trop parce que j'ai pas envie de vous mettre dans le mental. Sentez avec votre cœur, sentez avec votre corps. Laissez-vous danser, laissez-vous vivre, laissez-vous porter. Allez là où vous sentez que le vent vous pousse. Dites merde quand vous avez envie de dire merde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de mais en fait, pourquoi je me suis fait Hum, pendant toutes ces années, alors qu'en fait les choses sont simples et que personne vient me casser les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, c'est hyper inspirant. Merci. N'hésitez pas à mettre si ça vous a parlé dans les commentaires. Euh, ok, et je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis peut-être à très bientôt. Ciao.